Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui se veut une vidéo de leçon de géostratégie. Oui, leçon de géostratégie. Dans la précédente vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue, j'ai parlé de la géostratégie du Rwanda. Oui, le Rwanda est l'un des rares pays en Afrique, et le seul pour le moment, particulièrement dans sa zone anglophone, qui a une géostratégie lisible, appréhensible, qu'on peut bien matérialiser. Le Rwanda seul. Mais puisque jusque-là, c'est la plupart des pays étrangers, notamment la France, qui avait une géostratégie africaine. Et vous comprenez, vous parlez de la politique africaine de la France. Oui, la France seule avait une géopolitique sur l'Afrique. Or, maintenant, le Rwanda est en train de se créer un petit coin de géopolitique qui est en train de développer ses tentacules. Donc, c'est dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la géostratégie de la Russie. Oui, la Russie est nouvellement arrivée, mais elle a une géostratégie. Et on va parler d'autres géostratégies, par exemple comme celle de la Chine, dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons parler de la géostratégie de la Russie en Afrique. C'est important qu'on comprenne la politique de la Russie en Afrique sur la base de ce qu'elle dit et sur la base de ce qu'elle fait. Parce que c'était très important de comprendre la démarche de la Russie. Donc, si vous voulez comprendre cette démarche dans les détails, installez-vous confortablement, mettez-nous des pouces, partagez cette vidéo. Il faut que les gens comprennent, il faut qu'on éveille, qu'on sensibilise la population africaine pour qu'on se réveille et qu'on s'éveille. Donc, abonnez-vous pour ne pas perdre la prochaine vidéo que je vais annoncer à la conclusion. Donc, si vous avez fait tout cela, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la géostratégie de la Russie en Afrique. Oui, la Russie est nouvellement arrivée en Afrique. Et une superpuissance qui est nouvellement arrivée, ça peut paraître surprenant. Mais qu'est-ce qu'elle attendait depuis? Mais il fallait bien que la Russie se ferait un chemin pour arriver en Afrique. Ça ne devait pas seulement être par les airs, ça devait être au sol. Sinon, les gens n'allaient pas percevoir. La Russie, depuis sa base, depuis la Russie actuelle, a dû casser le glacis pour arriver déjà en Afrique. Et je vous ai montré dans une précédente vidéo comment la Russie, dans la tactique d'encerclement qu'avait prôné déjà Sarkozy, la France et Sarkozy, la Russie devait déjà casser ce glacis pour pouvoir avancer vers les zones qui l'intéressent, pour pouvoir se positionner en cas de conflit mondial. Parce qu'en cas de conflit mondial, les États-Unis et leurs partenaires voyaient comment il fallait encercler la Russie pour l'empêcher d'accéder aux zones de ressources qui sont l'Afrique et à d'autres ressources dont vous voulez couper les approvisionnements, contrôler les chemins d'approvisionnement. Ça, c'est très stratégique en guerre, c'est très important. La Russie, sous Poutine, a compris cela et a déjà assis sa base, sa force militaire à l'intérieur et a tenté de repousser ce glacis et se frayer un chemin. Donc, je vous ai montré dans la précédente vidéo, vous voyez, elle est passée d'abord par la Crimée. Ensuite, après la Crimée, elle est arrivée en Turquie, avec qui elle a négocié. Mais elle a frayé un très bon chemin avec la Syrie, oui. Parce qu'en s'installant en Syrie, elle traversait déjà les principales mers qu'il y avait donc sur la côte. La mer Caspienne, la mer Noire, elle avait contrôle. Et elle pouvait donc accéder au détroit de Bosphore. Et aussi, en s'installant en Syrie, elle a donc accès donc à la mer Méditerranée, oui. Ces bateaux peuvent déjà accoster en mer Méditerranée parce qu'elle assure la protection et le contrôle de la Syrie. Ça n'est pas suffi. Les Libyens l'ont appelée et elle est sur la rive sud de la Méditerranée. Et cela n'a pas suffi. Comme toutes les bases militaires, la plupart des pays de l'OTAN sont installés à Djibouti, elle n'est pas allée par là, mais elle s'est installée au Soudan. Oui, et aujourd'hui, le Soudan a posé un acte très fort, très fort. La dédollarisation de son économie et de sa monnaie. Oui, la Russie s'est coupée, le Soudan s'est coupé, le Soudan du Nord s'est coupé donc du dollar, comme l'avait déjà fait le Ghana. Mais nous allons revenir dans d'autres vidéos de jeux économiques pour mieux expliquer cela. Donc, en s'installant au Soudan, elle est à proximité de la mer Rouge. Elle veut aussi contrôler les zones pétrolières parce que vous savez, les États-Unis et leurs alliés ont fait une tactique d'encerclement des zones pétrolières pour contrôler le pétrole.
Mais la Russie s'est donc rapprochée là-bas, créant donc par ce fait une deuxième point d'appui après la Libye, au Soudan, sur l'Afrique. Mais le point le plus fort où la Libye, où la Russie s'est installée, c'est en République centrafricaine. Oui, c'est en République centrafricaine qu'on lui a déroulé effectivement le tapis, qu'elle est venue de façon diplomatique, de façon officielle, non pas par les guerres, comme les deux autres sont venus, parce que c'est les forces armées qui ont invité les autres à venir s'installer, à venir les défendre. Non, elle est venue de façon diplomatique, s'installer d'une façon, d'une coopération propre, claire et nette. Elle s'est installée, elle a trouvé qu'elle pouvait faire mieux. Elle assure donc, la Russie assure donc la protection du président et la protection du gouvernement en place. Et compte désormais installer elle a installé donc sa première base militaire officielle en Afrique, en République centrafricaine. Et nous disons bravo à toi derrière qui permet de le faire. Mais depuis qu'elle est arrivée, elle est de temps en temps sollicitée par beaucoup de pays africains et surtout par les peuples, par la motivation des peuples qui veulent aussi entrer sous le parapluie de la Russie au regard de ses résultats précédents en Syrie, en Libye, ainsi qu'au Soudan. Donc les peuples sont venus les chercher et les premiers peuples qui sont venus les chercher après leur arrivée en République centrafricaine, c'était le Mali. Et là-bas, la coopération de la Russie avec le Mali n'est plus seulement potentielle, c'est une coopération avérée et qui porte déjà des fruits et ça commence déjà à se propager. Donc vous voyez, à partir de ces deux points, la Russie avait donc la possibilité de s'étendre. Et elle est en train de s'étendre, c'est l'objet de cette vidéo. Quelle est sa planification pour s'étendre? Des pays et les peuples ont sollicité la Russie. On peut citer, pour le cas de la République centrafricaine, le cas du Cameroun. On a vu le cas du ministre